à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Oh, vous avez disparu. Ça y est, vous êtes de retour. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end. Avec cette pleine lune de dimanche. On va faire un petit tirage sur la pleine lune quand même. Hein. J'espère que vous avez bien passé ce vendredi 13. Que tout va bien. Que tout va bien, que vous vous retrouvez pas trop secoué. En plus, pleine lune en scorpion, ça bouge, messieurs, dames, si vous n'allez pas sentir ça. Ouh, les scorpions. Ouais, j'allais dire ça pique, je vois pourquoi je voyais un hérisson, mais j'étais là. Ouais, mais c'est bizarre parce que c'est les cancers qui sont dans leur carapace, quand même, le scorpion, il est profond et tout, mais quand même, il pique. Hérisson? Non, Magali. Scorpion, dard. Je reviens de loin des fois, je reviens de loin. Allons voir les énergies, ce que nous dit l'agenda de la Lune. Alors vous pourriez mal dormir avec Pluton, accepter les résultats courants, prenez le temps pour une session de pardon. Tiens. Et faites attention à ce qui va se passer pendant cette pleine lune. Eh oui. Alors, travaillez, restreignez-vous en ce dimanche. Choisissez des idéaux. Tiens. Donc choisissez, on a l'impression qu'il vaut mieux que vous vous intéressiez à ce qui est dans votre tête en ce dimanche qu'à ce qui se passe autour. Permettez-vous de ressentir cette éclipse. C'est une totale éclipse de lune tout de même, bon, visible en Amérique du Nord. De notre côté, et non. Mais de leur côté à eux, et oui. Alors on va aller voir ce qu'il faut entendre. C'est drôle parce que j'avais choisi ce jeu en zappant que c'était la pleine lune. Dimanche, elle est là. Vous avez vu? Oh, ben il y en a deux. Et c'est le jeu où on... ok, mes jeux qui sont ronds, je lis ni d'endroit ni d'envers. Je pense que les énergies sont peut-être déjà assez lourdes. Mercure rétrograde, full moon en scorpion, blam. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, qu'est-ce qui vous arrive? On a le 5 de denier et l'amoureux. Il y en a qui peuvent se sentir un peu dans l'incompréhension par rapport à alors j'ai envie de dire une conquête, par rapport à quelqu'un avec qui ils sont très liés. Ça peut être de votre famille, de vos amours, de vos enfants. Il y a quelque chose où je sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes mis au coin. Et là maintenant, il y a des choix à faire, mais il y a des choix à faire dans l'idée de réussir à comprendre ce qui se passe en fait. Ouais, réussir à comprendre ce qui se passe. Puis vous allez au bout, mais ça prend du temps. Tiens. Oh, et l'as de coupe tout en haut. De toute façon, entre Mercure rétrograde, la pleine lune, moi je vais vous dire, messieurs, dames, il va falloir ouvrir votre cœur et votre compassion grand comme ça. Et votre compréhension aussi. Et votre compréhension aussi. Pour certains, on a le sentiment que vous entrez dans ce week-end en vous disant, si j'avais su, j'aurais pas venu. Pourquoi ils peuvent pas tous me comprendre de la manière dont mon chat me comprend, mon chien, mon poisson rouge? Il y a quelque chose de l'ordre de je me retrouve dans une situation que j'ai pas particulièrement voulu, c'est pas particulièrement le parti que j'aurais pris non plus, et pourtant j'y suis. Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Qui est-ce qu'il faut que je choisisse? Je ne suis pas convaincue qu'il faut que vous choisissiez un camp. Comme je vous dis toujours, choisissez-vous en premier. C'est le plus important. Et on voit avec le 9 de bâton qu'il y a une idée vraiment de vouloir aller au bout des choses. Et au bout, vous y allez parce qu'on a le monde après. Il n'y a pas plus au bout que la dernière carte du tarot. Je regarde tout ce que j'ai autour de moi. Il y a une idée de gratitude. Et il y a aussi une idée de toute façon, advienne que pourra. J'ai fait le tour. Il y a ça aussi, parce que le 9 de bâton, cette idée de détermination, de continuer dans ses apprentissages, mais aussi dans ses actions, la persévérance, vouloir aller au bout des choses. Mais c'est intéressant parce que j'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'une réponse pour autant. J'ai l'impression que c'est plutôt le temps fait son office, les actions, les volontés et les envies aussi, et on verra bien ce qui reste au bout. Et au bout, regardez ce qu'il y a en dessous. J'avais pas vu. Notre scorpion de cette pleine lune en scorpion. Le monde, le moment où on regarde tout ce qu'on a,
bon bah moi, je suis très content de ma situation, mais on est très content de sa situation parce qu'on est en paix avec les domaines de cette situation, avec ce qu'il se passe dans chaque coin. C'est pas que tout est réglé, c'est pas que ça va forcément, mais il n'y a pas d'amertume. Il n'y a plus ce sentiment d'être mis sur la touche du 5 de denier. Ah bah si j'avais su, j'aurais pas venu. Si j'avais su qu'en faisant comme ça, ou en agissant comme ça, ou en disant ça, ça m'aurait entraîné dans ce 6, dans ce 6 de l'amoureux, à pas savoir sur quel pied danser, à pas savoir ce que les autres me veulent, à pas comprendre ce que les autres me veulent non plus, parce qu'il y a cette idée de je suis un peu le fondement entre deux chaises, et en plus j'ai l'impression d'avoir fait tout mon possible, mais que se passe-t-il? Et vous allez au bout des choses. Ouh, j'en jette ma carte. Parce que ce qui arrive au devant de vous, c'est la certitude que de toute façon, comme je vous dis, non seulement vous avez fait de votre mieux, mais en plus tout était parti de bons sentiments. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées, mais pour vous, vous avez fait votre maximum. Et avec cet as de coupe, je pense que vous avez bien fait. Soyez ouverts à la communication, soyez ouverts à la vision des autres. Et j'ai presque envie de dire à l'opinion de ceux qui comptent pour vous, parce que l'as de coupe, c'est quelque chose qu'on partage, mais ça veut aussi dire tendez l'oreille quand il y a de la critique constructive, tendez l'oreille. Si vous vous êtes retrouvé là avec ce 5 de denier et cet amoureux avec les fesses entre deux chaises, à vous demander si oui, si non, si peut-être, est-ce qu'on vous a prévenu avant? Est-ce qu'on vous aurait donné des conseils que vous n'avez pas voulu forcément entendre ou écouter ou... Parce que le 9 de bâton, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées et on continue à avancer, même si c'est compliqué. Donc, soyez à l'écoute, parce que tout le monde n'est pas là pour vous jeter des pierres à la figure. Mais ça prendra du temps parce que, regardez comment s'y préparer au mieux. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, celui qui s'engage quand il a bien tout compris. Celui qui formalise les choses. Regardez notre chaman comme il est chouette. Il a la clé. Il a la clé. Hein. Il sait comment faire l'engagement. Il sait comment trouver les réponses. Il sait, mais il sait aussi qu'il y a tout un rituel. Il y a toute une façon. Il y a tout un travail. C'est intéressant parce qu'on a cette espèce de moine qui déroule, qui fait de la lecture. Et lui qui me fait penser à l'apprentissage constant, complexe. Et pourtant très concret. Des choses. Il y en a qui, je pense, ce week-end, vont mordre la poussière. Mais c'est mordre la poussière pour réussir à se sauver d'une galipette absolument improvisée et finir avec un tada. Quel jeu on utilise pour éclaircir tout ça? Ah, on prendrait... Oh, je sais pas. C'est-à-dire pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Nous avons la reine de coupe. Oui, mais moi j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Et puis il y a des gens, ils n'entendent pas ce que je veux. Mais peut-être que les autres n'ont pas à ce moment-là le temps pour vous donner les réponses que vous espérez avoir. La reine de coupe qui est dans le don permanent, dans l'amour inconditionnel, dans justement cette écoute, cette entente, ce partage, se jeter dans l'émotionnel. Tout le monde n'est pas prêt justement à se jeter à votre manière, je pense. C'est-à-dire que si vous lancez des invitations, il y a des gens qui pourront, des gens qui pourront pas, mais il y a aussi d'autres options, il y a aussi des gens qui ont d'autres choses à faire, et il y a quelque chose où on a l'impression que vous voulez avoir, je pense, une certaine réassurance sur le fait que
au final, ce que vous l'investissez pas à perdre, même si vous, à perte, même si vous n'avez pas de réponse instantanée, parce que là, quand on met la reine de coupe et le 5 de denier, on peut souvent avoir l'impression de, en se disant, oh ben, si j'ai, ouais, de se faire avoir, mais je suis pas du tout convaincue. Pour moi, la reine de coupe, elle se fait pas avoir. Parce qu'au final, même si les gens que vous approchez ne vous donnent pas ce que vous voulez ou ne répondent pas à votre amour inconditionnel, ils auront quand même eu ce message, ils auront quand même eu cette chose que vous leur apportez, et ça, ils l'utiliseront peut-être avec d'autres personnes. Alors effectivement, vous pouvez vous sentir floué, mais au final, cet amour inconditionnel, il continue à voyager, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que vous vous en rendez compte ce week-end. Pourquoi est-ce qu'on a cet amoureux? Pour certains, c'est un tirage qui sera uniquement amoureux. Surtout, cette carte, elle est quand même... Elle est... L'amoureux pour le tarot anglo-saxon, c'est vraiment avoir trouvé l'autre personne. Vous voyez, ils sont liés aux pieds, entre eux, avec ce serpent... dans ce cercle infini, on dira, avec ce serpent autour, cette passion autour, il y a quelque chose de « je t'ai trouvé, c'est toi, tu es là ». Mais tout le monde n'est pas capable d'aimer comme la reine de coupe, je vous avouerai. Et c'est pas que les gens ne veulent pas forcément, c'est que les gens ne sont pas capables, tout simplement. Et il y a quelque chose, où vous savez qu'au final, c'est votre manière de faire qui est la meilleure. Et vous avez complètement raison. Mais il faut savoir aussi à quel moment, j'ai presque envie de dire, lever le pied. Et puis réussir à comprendre que ce sont les faits, ce sont les actions, ce sont les choses concrètes qui prouvent, si vous voyez ce que je veux dire. Et les deniers, vous, les choses concrètes, vous êtes prêts à les investir, vous l'avez déjà fait. Pourquoi est-ce qu'on a ce monde? Et vous êtes prêts à encore en faire? Et je vous dis, il y a des gens qui... Alors, il y en a pour qui ce sera une question de timing. On parle de timing divin ou... que ce sera pas le bon moment, parce qu'on a le 4 de bâton où on aurait voulu construire quelque chose et puis au final on se rend compte que là où en est la situation, ça va pas aller plus loin de suite maintenant, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait que ça prenne du temps. Il y a quelque chose d'un peu frustré dans ce tirage, je pense, parce que vous êtes dans une ouverture émotionnelle qui est sidérale, on dira, et que les gens, non seulement ne comprennent pas forcément l'intensité de ce que vous ressentez, mais ils n'ont pas en plus la capacité ou de réciprocité, ça se dit pas ça, de vous rendre l'appareil, ni en plus de vouloir forcément exactement ce que vous voulez vous. Le 4 de bâton, dans cette position, ce qu'on a voulu construire, pour l'instant, c'est pas encore... joie, vous voyez, il y a beaucoup de taf. On n'en est pas là. Hein, quand même. Donc j'ai l'impression que c'est une étape, mais je pense que c'est une compréhension aussi. Compréhension probablement de vos limitations, des limitations de quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de... C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'argumentaire, il n'y a pas de... C'est juste, voilà, moi je sais avec mon 9 de bâton que je suis prêt à tout mettre dans la balance, je lâche pas, je fais des efforts, je continue. Mais avec ce monde, il y a aussi le moment où il faut se dire, là c'est une étape, je suis au bout de l'étape, l'autre il est encore... C'est comme le Tour de France, hein, l'autre il a encore 1 heure à pédaler, il va pas vous rejoindre avant un petit moment. Et c'est un peu ça. Donc il faut qu'il y ait de la compréhension avec cet as de coupe, absolument. Il faut qu'il y ait de la compréhension. Est-ce que je peux avoir une autre carte, notre cavalier de denier, qui est lent, qui est lent, qui est lent? Mais parce que quand on s'engage d'une certaine manière, on est obligé de peaufiner les détails, on est obligé de vouloir être sûr, on est obligé de... Alors là, je vous dirais, révisez-vous vos fondations et puis même tout ce que vous avez envie de voir arriver.
détailler, peaufiner, travailler, éclairer les autres de vos lanternes. Parce que pour l'instant, vous allez faire un peu le chemin en solo. Dans ce que vous avez envie de faire ce week-end, dans ce que vous avez envie de voir apparaître, dans ce que vous avez envie de construire, dans ce que vous avez envie de vivre, dans les réponses que vous recherchez. Là, s'il y a quelqu'un avec vous dans ce week-end, elle n'a pas les réponses, l'autre personne. Donc elle ne peut pas vous rassurer ou comme vous auriez envie de. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas. Ça veut dire que là, dans l'immédiat, dans l'énergie dans laquelle vous êtes vous, elle ne peut pas vous satisfaire. Et pour ceux qui sont où il n'y a personne, où vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites bon sang, mais moi j'ai quand même bien essayé, moi j'ai quand même bien avancé, et puis je continue à avancer, etc. Il y a aussi des moments où il faut juste faire des pauses, hein, messieurs, dames, où on avance, mais il y a un moment où il faut se reposer, où il faut re-regarder, où il faut creuser certaines choses au lieu de vouloir avancer justement. On a l'impression que ce week-end il est un peu fait pour ça. Avec ce monde, regardez tout ce que vous avez autour et apaisez-vous. Il y a une idée de vraiment de gratitude absolue dans le monde, dans tout ce qu'on a déjà construit. C'est un peu comme si on vous disait, prenez cette pleine lune en pleine figure et appréciez tout ce que vous avez avant d'être frustré pour ce que vous n'avez pas. Et en plus, prenez-le comme une petite pause salvatrice, vous allez vous recharger avec cette ermite. On trouve les réponses que l'on recherche soi. Quand je vous ai dit, concentrez-vous sur vous. Et puis surtout, ce que vous allez pouvoir apporter pour la suite de ce 4 de bâton qui est juste retardé, c'est des énergies nouvelles, des connaissances nouvelles, des fondations nouvelles. Parce qu'entre le cavalier de denier et l'ermite, quand il cherche des réponses, il les trouve. Et c'est du dur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, utilisez vos avancées, votre énergie et votre frustration à creuser des réponses que vous avez envie de connaître vous et qui ne peuvent pas vous être amenées par d'autres personnes. C'est important ce week-end. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.